là, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que vous allez pouvoir voir du coup pendant la durée du vote. Donc, notamment avec, le compteur de vote, heu qui, augmente au fur et à mesure où les bulletins arrivent dans l'urne. Vous allez également avoir la possibilité de consulter la liste d'émargement. Bon là, mes électeurs test n'ont pas de nom, prénom, mais dans votre cas, il y aurait leur nom et leur prénom. Et puis, je vous en parlais tout à l'heure, c'est aussi ici que vous allez pouvoir consulter les demandes de tickets qui seront, soumises, par, les participants, avant et pendant le vote. En tout cas, pour lancer le dépouillement à ce niveau-là, pardon, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton «Dépouiller les votes» et enfin sélectionner le vote qui sera donc à dépouiller. À cette étape-là, le système va vous afficher une liste de contrôles qui permettent d'attester de la régularité des scrutins. Donc là, l'application n'est pas conforme, c'est normal puisque on a encore du développement qui est en cours, en off pendant qu'on se parle. Donc voilà, là, le contrôle n'est pas OK, mais il le sera dans la vraie vie, si je puis dire. Donc en tout cas, ici, le système vous affiche une liste de contrôles, pour montrer que tous les éléments n'ont pas bougé depuis le moment où on a scellé. Donc voilà, que le vote n'a pas changé dans sa configuration, que la liste électorale n'a pas changé, que la liste d'émargement n'a pas changé non plus, enfin voilà, que tout est resté pareil depuis le moment où nous avons scellé. Et enfin, les 3 membres du bureau seront donc invités à saisir le code de leur clé de chiffrement pour pouvoir accéder au contenu des bulletins. Donc je répète, ce code, c'est le code qui est généré au moment du scellement de l'urne. Il est envoyé par SMS à l'intégralité des membres du bureau de vote et il est également envoyé en copie par email, puisque je ne l'ai peut-être pas précisé jusqu'à maintenant, mais si les 3 membres du bureau perdent ce code, nous n'avons pas de plan B pour dépouiller le vote. Voilà, l'urne est scellée, pour de vrai, si je puis dire. Donc voilà, si les 3 membres du bureau ont perdu ce code, malheureusement, il faut refaire le vote. On n'a pas de plan B, on n'a pas de solution technique, puisque, le système est vraiment scellé pour le coup. Donc voilà, c'est pour ça on vous l'envoie et par SMS et par email pour être sûr que vous conservez bien une copie. Et enfin, ultime étape avant l'accès aux résultats, c'est la possibilité d'ajouter des mentions et des observations dans le procès-verbal de dépouillement. Donc c'est principalement pour signaler des anomalies, enfin voilà, des événements qui se seraient produits pendant la durée du vote et qui pourraient altérer les résultats que l'on propose. Ensuite, il suffit de cliquer sur dépouiller et donc là, le système a donc effectué le dépouillement et nous pouvons donc retourner aux résultats depuis le tableau de bord, ici à l'aide du bouton accéder aux résultats. Et donc ici, on va vous afficher donc les résultats avec donc premièrement le nombre d'électeurs, le nombre de voix, le nombre de bulletins, la participation, les suffrages valablement exprimés, les bulletins blancs, les sièges titulaires et suppléants qui étaient à pourvoir. Et puis ensuite, un petit diagramme en barre des résultats des votes avec le nombre de voix qu'ont obtenu chacune des listes et le nombre de sièges associés. Alors évidemment, le nombre de sièges correspond pas mon nombre de sièges affectés ne correspond pas au nombre de sièges à pourvoir puisque je n'avais que 2 candidats dans mon exemple. Et donc ensuite, on vous fait l'affectation des sièges, donc titulaires, et puis on aurait les suppléants. Encore une fois, j'avais 2 candidats dans mon exemple, mais le système vous affecte les sièges titulaires et les sièges suppléants. On est également capable de vous afficher le détail du calcul, donc tout ce qui est calcul du quotient électoral, attribution des sièges, et notamment aussi si on avait un cas d'égalité qui avait été géré par l'outil, c'est ici qu'on vous l'afficherait. La dernière étape de vos votes, ça sera la signature des procès-verbaux.